Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques, la liturgie nous propose ces textes qui sont bien différents les uns des autres. Nous avons d'abord lu un passage du livre des Actes des Apôtres qui nous rapporte le martyre d'Étienne. Ensuite, nous avons lu, proclamé la fin du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Et enfin, ce passage du discours, de la prière de Jésus, la nuit où il fut livré. Et ce sont des textes différents les uns des autres, mais on remarque qu'il y a quand même pour tous les textes la présence de Jésus. Jésus qui apparaît à Étienne dans la gloire, Jésus qui s'adresse à nous dans la fin de ce livre de l'Apocalypse en disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et Jésus qui prie. On pourrait aussi remarquer que finalement ces textes s'articulent avec le triptyque que nous connaissons bien, foi, espérance et charité. La foi qui anime Étienne au point d'aller jusqu'au martyre. Et c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Où en est notre foi? Notre foi est-elle capable d'être éprouvée, et je dirais même jusqu'au martyre? Nous pouvons même nous poser cette question. Au fait, aurais-je été capable de donner ma vie pour le Christ? Nous pouvons nous poser cette question. C'est une question, ça peut se faire. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Avec l'évolution des temps, on peut se retrouver dans une situation où, eh bien, on pourra choisir entre la vie et la foi. En tout cas, la question nous est posée, la foi. Étienne témoigne de cette foi. Étienne donne le vrai combat de la foi. Et une foi qui n'est pas stérile. Parmi
les personnes présentes à son martyre, il y a le jeune Saul, qui deviendra plus tard Paul. Et on pourrait dire par un effet littéraire, comme si, quelque part, la prière d'Étienne va porter son fruit, en son temps. Pas immédiatement, mais en son temps, va porter son fruit. Saul va se convertir. Notre foi, donc, nous ne devons pas l'abandonner, frères et sœurs. Bien au contraire, nous devons la nourrir, l'entretenir, et puis ne pas avoir peur du combat de la foi. Le livre de l'Apocalypse s'achève donc par ces paroles que nous avons entendues, et il nous donne de l'espérance. Moi, Jean, dit, est-il écrit, j'ai entendu une voix qui me disait, voici que je viens sans tarder. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Jean nous rapporte cette espérance. Il dit, mais voilà, il y aura un jour où le Seigneur viendra dans la gloire. Et ce jour, nous devons le désirer. Voilà pourquoi il est écrit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend qu'il dise, viens. Nous devons porter en nous, frères et sœurs, ce désir de la venue du Christ. Au cours de la messe, quand le prêtre prolonge la prière du Notre Père avec la formule « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps », bien il dit aussi « En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que nous devons être aussi animés par ce désir de la venue du Christ. Et là encore, de la même manière que nous nous sommes posé la question « Où en est ma foi ?», on peut se poser la question « Où en est mon espérance ?» Est-ce que j'ai le désir que le Christ vienne ? Est-ce que j'ai ce désir, frères et sœurs? Est-ce qu'il est en moi? Est-ce qu'il m'anime? Est-ce que vraiment, pour moi, c'est vraiment un désir très fort, ou bien finalement, j'attends de vivre ma vie de tous les jours avec son lot de joie et de peine, et puis on verra à la fin, quand j'aurai une belle mort, et puis etc. Et puis le Seigneur va arriver quand il arrivera. Non, dès maintenant, nous devons être animés par ce désir. Ce désir. Quand nous méditons le chapelet, le rosaire, et qu'on en arrive à l'ascension, méditation de l'ascension, fruit du mystère, le désir du ciel. Le désir du ciel. Sommes-nous animés de ce désir? Sommes-nous animés de l'espérance? Voilà encore la deuxième question qui nous est posée aujourd'hui. Et l'évangile d'aujourd'hui vient aussi nous percuter là où ça fait, j'allais dire le plus mal, mais croiront en moi, c'est-à-dire nous tous, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que tous soient un. Ouh là là! C'est la prière du Christ. Où en est la réalité aujourd'hui? Sommes-nous un? Vivons-nous dans l'unité? Sommes-nous animés par ce désir d'unité? Ouh là 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 là, ne répondez pas. Mais c'est vrai. Et si nous avons eu la question où en est ta foi, ensuite où en est ton espérance, eh bien nous avons la question où en est ta charité. Et je crois que les textes d'aujourd'hui viennent nous percuter dans ce sens. Bien sûr, nous voudrions être animés par la charité, mais nous connaissons
nous ne sommes pas de très grands aimants, entre guillemets. Et nous avons besoin de cette force d'en haut pour nous apprendre à aimer. Alors, demandons au Seigneur de cet amour. Mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est de laisser le Seigneur venir à nous. Parce que c'est lui qui nous donne l'amour. C'est lui qui nous donne l'amour. Ce n'est pas nous qui allons aimer, et puis ensuite, ça y est, Dieu vient en nous. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous fait aimer. Voilà pourquoi nous devons prier, frères et sœurs, en lui demandant d'être renouvelés dans cette charité. Une charité qui doit s'appuyer sur des œuvres, pas seulement des petites paroles ou bien des intentions, mais aussi agir. Agir. Le Christ prie le Père. Ton espérance, où en est ta charité, frères et sœurs. En cette neuvaine qui nous prépare à la Pentecôte, ce sont véritablement les 3 axes qui nous font travailler au cours de cette retraite. Car je dis bien retraite parce que nous devons prendre ces jours qui nous amènent à la Pentecôte comme une sorte de retraite. L'Église est en retraite aujourd'hui. Nous sommes dans la grande neuvaine, la mère de toutes les neuvaines, de l'Ascension à la Pentecôte. C'est la mère de toutes les neuvaines. Et il faut accepter d'être en retrait, de dire, bien Seigneur, voilà, nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour et de vérité, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse et de force. Que ce temps qui nous prépare donc à la Pentecôte soit aussi véritablement aussi une remise en question. Où en est ta foi? Où en est ton espérance? Où en est ta charité? C'est une remise en question. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour que justement, à sa venue, le jour de la Pentecôte, nous puissions progresser dans ces 3 dimensions: la foi, l'espérance et la charité. Amen. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,